voyez là cette roche qui est recomposée, mais qui est faite de ciment. Vous avez cette naïade, vous avez cette vasque. Voilà 8 ans que Georges guide des groupes à la découverte du patrimoine architectural bruxellois. À l'heure de la reprise, il a hâte de partager sa passion pour le bâti industriel. Ce sont des endroits cachés, ce sont des endroits qui tendent à disparaître aujourd'hui. On a dans le Pentagone, on a un quartier qui s'appelle le quartier des fabriques, que les Bruxellois ne connaissent pas du tout, et pourtant qui montre beaucoup de vestiges industriels et beaucoup de ce passé-là. Entre les façades et les cours arrière, le guide rappelle que jusque dans les années 70, Bruxelles comptait plus d'ouvriers que Charleroi et Liège réunis. Il rêve que ce patrimoine soit valorisé. La qualité du bâti d'un bâtiment industriel d'avant 1900, donc qui est en briques, avec des colonnes en fonte, avec des planchers en bois ou des voussettes en briques, et c'est d'une qualité extrême. Ça veut dire une qualité même meilleure de ce qu'on construit en neuf aujourd'hui. Arro, Arcadia, Fonderie, Bruxelles Bavard, Provélo, Correil, ces associations reprennent leurs visites en groupe, toujours à l'extérieur et en petit nombre pour respecter les règles sanitaires. On s'est amusé à montrer les avenues bourgeoises par exemple. Là on a focalisé sur la commune de Schaerbeek, donc les avenues Bertrand et de Chanel, mais aussi l'avenue Franklin Roosevelt. L'abécédaire de l'avenue Molière, parce qu'en fait chaque avenue nous offre un panel tellement large d'architecture que finalement on revoit toute l'histoire bruxelloise d'architecture sur une avenue. À pied, à vélo ou même en tram, ce sont des centaines de circuits qui sont ainsi proposés pour que les Bruxellois apprennent à mieux connaître leur ville.